Alors, on va presque dire comme chaque année maintenant, parce que c'est pas la première fois que nous rencontrons Storm Shield tout simplement sur le salon de l'IT Partner. Mais cette année est une année assurément particulière. Évidemment, il y a une conjoncture qui est en train de se tendre un petit peu, et pas qu'en France, en Europe, dans le monde. Donc il est vrai que cette année, peut-être un peu plus que les autres années, eh bien, la cybersécurité devient un peu plus présente et même omniprésente en termes de défense. Il va falloir s'adapter, il va falloir mettre en place des outils qui protègent le patrimoine numérique de nos entreprises. Et qui ne mieux que Storm Shield, tout simplement pour nous parler de cybersécurité, pour nous parler de cyberdéfense. Il y a le contexte en Ukraine, par exemple, qui évidemment a des conséquences sur les infrastructures et les attaques cyber, mais d'une façon générale, on va dire que ces dernières années, le contexte des cyberattaques a énormément évolué et de plus en plus devient agressif envers les biens des entreprises, en les immobilisant, en paralysant les réseaux. Donc, d'où l'importance d'avoir un acteur comme Storm Shield qui offre aujourd'hui une multitude finalement de réponses et de défense. Alors, je suis ici en présence de Thomas. Bonjour Thomas, merci déjà de nous accueillir et de nous parler un petit peu de Storm Shield. Alors, à la différence de l'année dernière où on avait beaucoup parlé produits, là on va parler un petit peu solutions, on va parler un peu produits aussi, mais on va vraiment parler solutions. Alors comme je le disais au démarrage de cette interview, on a un contexte qui est en train de se tendre à l'international. On entend parler de plus en plus d'entreprises qui se font attaquer. Encore récemment, le gouvernement français a émis une alerte et a indiqué que beaucoup de, on va dire de parties du service public étaient en ce moment la cible de cyberattaques. Alors, quelle est aujourd'hui la réponse de Storm Shield à ce contexte? Alors, Storm Shield peut répondre à ce contexte par plusieurs méthodes. Déjà, dans le premier lieu, on est un acteur français et européen. On a des solutions qui sont certifiées par l'ANSSI. Qui ont été, voilà, on a eu le renouvellement de la certification critères communs EL4+, en décembre dernier pour la partie Firewall. On a aussi la partie CSPN pour le client, notre solution Endpoint Security. Donc voilà, le fait de s'équiper, de se protéger avec Storm Shield permet de se sécuriser quel que soit le contexte politique. On est français mais également européen. On est en train de travailler sur des niveaux de certification à l'échelle européenne comme pour l'Espagne avec la CCN. Storm Shield, ça permet aussi de réduire sa surface d'attaque et de limiter sa visibilité au travers du monde. Vous allez pouvoir limiter l'accès à vos services par pays, donc vous allez pouvoir bloquer l'accès à vos ressources qu'à certains pays qui sont éventuellement partenaires. Vous allez aussi pouvoir bloquer des flux par rapport à l'origine, par rapport à leur provenance. Donc ça veut dire qu'on va avoir la CTI embarquée dans les firewalls et une base de connaissance de la menace sur nos équipements. Et vous allez pouvoir donc bloquer non pas des IP juste par rapport à leur origine, mais aussi par rapport à leur activité sur le web. Si c'est des IP... Donc il y a une vraie intelligence en fait derrière. Il y a une vraie intelligence et une agrégation de plusieurs connaissances qui fait qu'on peut identifier une IP ou un domaine comme étant cybercriminel par exemple, et ayant servi dans une cyberattaque antérieurement. Donc vous allez pouvoir vraiment limiter votre surface d'attaque et répondre que à des flux, des connexions provenant des pays souhaités et aussi des objets qui sont légitimes. Alors, ça passe malgré tout par des gammes de produits. Toutes ces défenses-là, il y a un moment donné où il faut des produits, il faut des nouveaux produits, parfois. Il faut pouvoir s'adapter tout simplement à des charges d'attaque qui augmentent. Où on en est dans les gammes Storm Shield? Alors en effet, on va avoir de plus en plus de fonctionnalités. Là, on a eu les trains de version 4 qui ont évolué avec de plus en plus d'options. On a développé les web services, le SD-WAN notamment. Et donc ces fonctionnalités sont de plus en plus robustes et complexes. Ça engendre des besoins, des consommations de ressources aussi. On va aussi avoir des volumétries de plus en plus importantes, aussi bien en termes d'attaque mais de besoins. Et donc Storm Shield répond à ces obligations
en renouvelant toute la gamme produit. Donc en 2023, on a renouvelé plusieurs équipements pour les petites entreprises, les petites structures, petites et moyennes. Les 200, les 300 qui ont été renouvelés. Exactement, donc là, on va passer sur des gammes S et M qui vont être évolutives. Donc on va avoir des gammes qui vont pouvoir évoluer au fil du temps. Donc elles vont avoir aussi des avantages écologiques et des avantages financiers parce qu'on va pouvoir les pérenniser dans le temps. Ça va aussi alléger les charges de travail parce qu'on va pouvoir les conserver longtemps dans l'entreprise. Et donc on va pouvoir faire des acquisitions qui vont nous protéger sur du long terme. On va aussi répondre à des secteurs d'activité beaucoup plus complexes, beaucoup plus grands. On va sortir cette année des équipements de la gamme L et XL qui vont, donc on va renouveler toute la gamme par exemple des 2200, les 3200 pour la gamme L. Donc voilà, on va pouvoir répondre vraiment sur toute la gamme. Et on va aussi renouveler le 160, le SN 160 par le 170 cette année pour les plus petits besoins. Et oui, parce que ça va être l'objet d'une prochaine question. On a aujourd'hui des réglementations qui se durcissent au niveau notamment des sous-traitants. Et donc, bien évidemment, ça veut dire que ces sous-traitants-là, qui peuvent être de plus petite taille, il faut malgré tout qu'ils aient leur firewall. Et ce en quoi un SN 170 ou un 220, un 320 permet justement ou permettra à ces sous-traitants qui sont peut-être plus petits que des gros nodeurs d'ordre de sécuriser toute la chaîne. Alors ça, je sais qu'on va y revenir un petit peu, mais pour commencer un petit peu sur cet aspect caractéristique de chaque pays, toutes les organisations européennes aujourd'hui n'ont pas le même niveau de protection. Quelle est votre proposition finalement à l'échelle européenne? Alors StormShield va pouvoir répondre à cette offre en lien avec les nouveautés NIS 2. NIS 2, ça va être une évolution de législation européenne NIS 1 qui vont du coup concerner beaucoup plus d'acteurs. Pourquoi? Parce qu'on va y inclure non pas que les organisations, mais comme vous l'avez dit aussi, les prestataires de services. Donc on va devoir endurcir les mécanismes de sécurité, aussi bien au niveau du chiffrement, mais aussi sur la partie filtrage du trafic, avec notamment des notions de double bastion. StormShield peut répondre à ces besoins, notamment avec sa capacité à s'interfacer avec d'autres solutions. Vous allez pouvoir installer un StormShield le combiner avec d'autres solutions et pouvoir du coup répondre à ces obligations légales au niveau européen et qui visent aussi à uniformiser le niveau de sécurité à l'échelle européenne. Vous avez par exemple récemment des vulnérabilités importantes qui sont sorties sur la solution Ivanti. Les CVE associés à ces produits-là sont connus par StormShield et nos équipements permettent de filtrer en amont toutes les tentatives d'exploitation de ces vulnérabilités. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir répondre à ces besoins de filtrage de manière uniforme. D'accord. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'attaques, on va dire, qui sont un peu orientées en fonction de propos tenus, en fonction d'idées politiques, mais ce n'est pas toujours le cas. On a aussi finalement un petit peu tous les secteurs de la PME qui peuvent être concernés, comme des grandes entreprises qui peuvent être également concernées par ces attaques. Donc les risques sont là, les risques existent. Un grand nombre de sociétés peuvent être victimes donc, de ces attaques et malheureusement pour elles, assez rapidement disparaître finalement, tout simplement parce qu'elles n'ont pas réussi à contrer cette attaque. Quelles sont les solutions que vous pouvez apporter à ce niveau? StormShield propose une gamme large de produits. On va pouvoir avoir des appliances traditionnelles, on va pouvoir avoir des équipements hébergés dans le cloud, virtualisés. On va aussi avoir des équipements qui pourront être au plus près d'une chaîne de montage, d'une smart city avec du matériel urbain, d'un hôpital, comme on a pu voir récemment des attaques, notamment il y a quelques années maintenant sur la partie sur l'hôpital de Corbeil-Essonnes. On va avoir des équipements qui vont être endurcis et pouvoir répondre à certaines conditions d'hydrométrie et de température. Et donc voilà, on a un éventail de solutions très larges qui vont pouvoir répondre à tous ces besoins, de la plus petite PME au plus grand groupe. On va aussi avoir des solutions EDR, donc on va pouvoir sécuriser les postes de travail et protéger un équipement qui va être nomade par exemple. C'est tout l'avantage d'avoir un acteur qui finalement a un catalogue très large de solutions, c'est-à-dire qu'il y a des solutions en mode cloud, il y a des solutions en mode appliance, il y a des solutions tout simplement du poste de travail et finalement tout cela se complète et arrive à apporter une réponse globale, c'est bien ça? Ça va être ça, on va en fait pouvoir combiner les détections au niveau firewalling, niveau réseau, mais aussi au niveau des endpoints, et on va faire de l'agrégation de logs
dans l'idée d'avoir une action commune. On va pouvoir répondre à des menaces aussi bien au niveau des flux réseau générés par un poste compromis, mais aussi bien au niveau de ce poste lui-même. Ces mécanismes de sécurité marchent en mode déconnecté aussi. Donc si vous avez un ordinateur nomade, les travailleurs sont de plus en plus distants, de plus en plus nomades. Ils vont pouvoir aussi être sécurisés en toutes circonstances. On va pouvoir protéger notamment l'USB qui va être branché sur le poste de travail en mode déconnecté. Oui, parce que effectivement, on protège l'entreprise, mais l'entreprise, depuis le fameux Covid, c'est pas qu'à l'intérieur des murs. Hein. On a quand même de plus en plus de personnes qui peuvent travailler en situation soit de nomade, soit de télétravail. Quelles peuvent être là les réponses à apporter dans un cadre qui est quand même très différent et peut-être même beaucoup plus complexe finalement à gérer et à apporter? On va déjà pouvoir sécuriser la connexion du salarié à l'entreprise de manière sécurisée. On va lui permettre de se connecter au travers notamment d'algorithmes de chiffrement DR. Donc c'est des algorithmes de chiffrement endurcis qui vont donc permettre de protéger les données qui vont être échangées entre cet utilisateur et son organisation. On va aussi sortir cette année des solutions de ZTNA. On va pouvoir vérifier une conformité de poste avant de l'autoriser à se connecter à l'entreprise. Donc on va vérifier sa version de système d'exploitation, s'il a eu un antivirus qui a été récemment mis à jour, s'il y a eu des scans, ce genre de mécanisme, pour vérifier l'état de santé du poste et sa légitimité à se connecter à l'entreprise. Alors, une fois intégrées, ces solutions nécessitent du MCO et du MCS. Comment gérez-vous la charge opérationnelle avec de tels environnements? Ça devient, j'imagine, quand même un peu complexe. Quelle est la réponse de StormShield? Ça devient en effet complexe de pouvoir gérer individuellement un grand nombre de firewalls. Donc nous, on va avoir une solution qui s'appelle la StormShield Management Center. C'est une console qui permet d'administrer un grand nombre de firewalls. On va sortir une fonctionnalité cette année qui va permettre de gérer de manière plus granulaire les droits. Donc quand vous avez des entreprises qui ont plusieurs, par exemple, business lines, vous allez pouvoir appliquer des droits vraiment par chaque entité de l'entreprise et déléguer des droits sur des points spécifiques, ce qui va permettre de vraiment pouvoir gérer les autorisations et les droits de chacun. Et les interactions possibles sur les politiques du firewall. Oui, donc cela, ce sont des outils qui sont utilisés soit par l'intégrateur, finalement revendeur, prestataire de la solution, soit par les clients finaux. Comment ça peut se passer à ce niveau-là? Il y a un partage un peu qui peut être fait? Oui, exactement. On peut mutualiser une SMC pour plusieurs besoins, étant donné qu'on peut gérer ces différentes couches de droits. On va pouvoir créer des groupes de firewall par entité et derrière déléguer des tâches à certaines personnes liées à cette entité elle-même. On parlait des logs. Il y a un moment donné où il faut arriver à corréler tout ça, parce que c'est évidemment, on va dire, un log seul, ça ne peut pas apporter beaucoup d'informations, donc parfois il faut le corréler. Et il me semble que chez StormShield, on a évidemment un outil dédié à cela. Est-ce que tu peux nous en parler et nous expliquer un petit peu l'apport de cet outil? On a un outil StormShield Log Supervisor qui va permettre de collecter les logs des solutions StormShield, aussi bien de la partie endpoint que firewall. Et vous allez pouvoir donc alerter les équipes opérationnelles très finement et éviter de surcharger ces équipes en remontant vraiment que l'information essentielle. Ces logs vont pouvoir être agrégés et on va pouvoir avoir des réponses vraiment panoramiques sur les attaques. On va pouvoir avoir de la réponse aussi bien au niveau poste de travail que réseau. Donc si un poste est détecté par exemple comme étant compromis par notre solution DR, on va pouvoir appliquer derrière des blocages au niveau pare-feu pour empêcher par exemple ce poste d'aller sur Internet et exfiltrer de la donnée. Et ça automatiquement? Ça automatiquement, on peut faire de la réponse automatisée sur des incidents de sécurité. D'accord, oui, donc ce n'est pas juste on examine, c'est on va dire un examen, une action, quoi. Voilà, il va y avoir la partie vraiment collection de logs et aujourd'hui on est capable de faire ces agrégations d'informations et aujourd'hui on va développer pour très prochainement des solutions XDR qui viseront à apporter des solutions vraiment de remédiation communes. Alors, il y a également un point qu'on n'a pas évoqué, c'est la partie, on va dire en quelque sorte, éparpillement des données, et puis aussi un outil qu'on utilise tous les jours, parfois peut-être un peu trop, c'est le mail. Alors, des données, on en a un peu partout. Le mail, forcément, on l'utilise au quotidien. Est-ce qu'il y a un outil qui permet de sécuriser ce trafic, en quelque sorte, de data? Vous avez en effet des solutions de chiffrement chez StormShield. On va avoir la solution, les outils
outils Storm Shield Data Security qui vont permettre de chiffrer d'une part les mails. Donc si vous avez des utilisateurs qui vont des correspondances, des interactions avec d'autres entreprises, vous allez pouvoir appliquer des chiffrements asymétriques entre lui et son correspondant. Vous allez aussi avoir des outils qui vont permettre de chiffrer la donnée. Donc si vous avez des fichiers qui sont exfiltrés, si vous avez un utilisateur nomade qui se fait dérober une machine, vous allez avoir des mécanismes qui vont permettre de protéger votre donnée et aussi de la rendre accessible par des tiers de confiance. Vous allez avoir une solution sur la partie SDS, donc de Storm Shield Data Security, qui va permettre de chiffrer tout le contenu, par exemple de Google Workspace. Donc vous allez pouvoir travailler avec les outils de Google tout en gardant vraiment de la donnée chiffrée souveraine. À la différence des autres produits chez Storm Shield, SDS, hein, tu me confirmes Thomas, peut parfaitement être souscrit finalement par un utilisateur qui n'aurait pas forcément un firewall à côté, mais qui souhaiterait protéger ses documents et ses emails. Oui, tout à fait. Ces cœurs de produits peuvent être utilisés de manière très indépendante. Vous pouvez à la fois avoir que la partie protection réseau, endpoint ou data security. Toutefois, on sait aussi s'interfacer, comme on l'a dit tout à l'heure, avec d'autres acteurs. Et cette année, très prochainement d'ailleurs, même ce mois-ci, je crois, on va pouvoir agréger des logs de solutions tierces. On a parlé de NIS2, on va aller travailler sur des notions de double bastion. Donc on va pouvoir avoir deux acteurs de firewall différents au sein d'une même organisation. Avec notre outil SLS, vous pourrez à la fois agréger les logs Storm Shield, mais pas que. Vous pourrez aussi importer les logs des autres solutions de firewall, par exemple. D'accord, donc c'est-à-dire par exemple, on pourrait supposer qu'un autre firewall d'un autre fabricant n'aurait pas su arrêter une attaque et en corrélant les logs, faire agir finalement un firewall Storm Shield qui lui bloquerait le flux. On peut envisager ce cas de figure. Le double bastion vise à pouvoir se protéger de vulnérabilités. Le fait d'avoir deux éditeurs permet aussi de pouvoir combler ces vulnérabilités parce que ces produits ne vont pas être soumis aux mêmes vulnérabilités au même moment. Et vous avez aussi la partie, au-delà du blocage, la partie alerting. Il est très important d'avoir de la remontée d'informations. Si on se contente uniquement d'implémenter des solutions sans les monitorer, c'est peu important. On ne voit pas quelles sont les activités malicieuses ou autres au sein de son organisation. Donc notre produit Storm Shield SLS, la partie log supervisor, va permettre d'agréger des logs aussi bien de Storm Shield, mais provenant aussi d'autres éditeurs du marché du firewalling par exemple. D'accord. Oui, parce qu'en définitive, cette histoire de double bastion, ça part d'un constat qui peut être assez évident, même si c'est peut-être pas politiquement correct, c'est qu'un produit peut avoir une faille, un produit peut laisser passer une attaque. Le double bastion est là justement finalement pour, avec deux fabricants ou éditeurs différents, éviter le scénario du pire, c'est-à-dire que ça traverse un firewall sans qu'il y ait rien d'autre derrière. C'est ça l'idée du double bastion? Exactement, on va avoir des équipements qui vont être soumis à ces CVE. Donc ça peut être le cas de Storm Shield et aussi des produits concurrents. Et ces CVE vont être relatifs au produit lui-même. Donc en doublant les solutions, vous avez la possibilité du coup de faire une double barrière et de vous prémunir de ces vulnérabilités. Elles seront soit bloquées par les firewalls en front internet, soit bloquées par celui qui sont en back-end. D'accord. Bon, eh ben, écoute Thomas, je crois que là on a fait quand même un tour d'horizon qui nous permet de voir que la sécurité ça s'improvise pas. Ça se fait non seulement avec des outils appliance ou en mode cloud qui sont déjà évidemment très élaborés, très complexes, mais aussi avec des outils de monitoring et puis surtout d'analyser finalement ce qui se passe au sein du réseau pour tout simplement pouvoir arrêter une attaque qui serait un petit peu à bas bruit, mais malgré tout visible à travers les différents outils proposés aujourd'hui par Storm Shield. Je te remercie énormément pour toutes ces informations. Évidemment, on peut retrouver toutes ces informations sur le site web de Storm Shield qui pourra facilement guider un client final, quelle que soit sa taille, parce que donc on a un catalogue encore une fois qui est très large chez Storm Shield. Merci pour tout. À très bientôt, peut-être à l'année prochaine. Avec plaisir. Sur l'événement 2025 cette fois-ci. À très bientôt. À bientôt, merci.